quoi retenir? Merci beaucoup. Cette journée de commémoration est illustrative de plusieurs leçons positives à plus d'un titre. Et je retiens d'abord la symbiose, la cohésion, ainsi que l'enthousiasme qui a animé toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, nous avons reçu le corps diplomatique, les partenaires techniques et financiers, les institutionnels, la société civile, les jeunes garçons, les jeunes filles, les acteurs religieux et les acteurs culturels, autour du bien collectif. Je veux désigner la paix. Aujourd'hui, nous célébrons les 25 ans de la résolution 1325, instrument juridique révolutionnaire qui reconnaissait une fois dans le monde le rôle crucial et légitime des femmes dans tout processus de paix et de conflit, mais également une résolution qui garantit par les États la protection des femmes en situation d'urgence, de crise et de conflit, contre les violences, contre les abus de toutes sortes, mais aussi contre les dangers. Vous comprendrez aisément que nous sortons de cette commémoration avec beaucoup de satisfaction parce que le Sénégal était là. Toutes les sensibilités étaient là. C'est important pour une journée de commémoration. Le Sénégal a une tradition légendaire de pays de paix. Le pays est stable. Nous en sommes très conscients. Mais c'est au nom de notre attachement à cette stabilité et à cette paix que nous avons pris l'option de mener des actions pour maintenir durablement cette paix en communion avec toutes les composantes de la nation. C'était également une journée pour célébrer le leadership féminin. Et vous me donnez l'occasion de saluer l'action constructive de nos braves femmes forces de défense et de sécurité, mais aussi magnifier le soutien des hommes forces de défense et de sécurité à leur côté. Des pans importants de notre système sécuritaire. C'est le lieu également de nous féliciter des avancées que nous avons eues dans le domaine du leadership des femmes au sein des rangs des forces de défense et de sécurité. Mais magnifier le leadership des femmes qui sont à la base. Et je veux nommer les femmes de la Casamance naturelle, les 3 régions qui ont une plateforme pour la paix en Casamance, mais saluer leur gigantesque œuvre qui a été ô combien important dans la résolution de cette crise sénégalaise au sud. J'ai noté également avec beaucoup de satisfaction le regard que les partenaires et amis du Sénégal, le regard positif qu'ils ont jeté sur notre pays. C'est plus qu'encourageant et nous sortons également de cette célébration avec la conviction et l'engagement fort de poursuivre les efforts de notre pays pour un leadership féminin encore plus puissant en matière de paix et sécurité, mais aussi nous sortons d'ici avec la conviction qu'il faut davantage mener des actions concrètes et innovantes pour permettre aux vaillantes femmes qui sont les forces de défense et de sécurité de mieux servir avec leur posture de femme également, épouses, mères, mais aussi filles au sein des rangs, mais aussi nous sortons ici en sachant que nous devons mener encore d'autres actions au niveau des populations à la base pour maintenir l'élan de cette cohésion, pour également nous rester ancrés dans une dynamique de prévention à toute menace à la paix et à la sécurité. Tout à l'heure, lors de votre présentation durant le panel, vous avez mis en exergue le plan Diomaye pour la Casamance. Qu'est-ce que ce plan peut-il apporter de nouveau ou de positif aux femmes de la Casamance? Merci beaucoup. Ce plan va apporter beaucoup de choses de positives. Vous savez, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Parce que ce plan va changer le visage de la Casamance en termes de développement social, socio-économique. Ce plan également est en train de réinstaller des populations, en majorité des femmes. C'est des femmes qui vont retrouver leur famille dans toutes leurs composantes, ce que ce plan va apporter, à travers plusieurs actions.
Je vous ai dit déjà à travers le paiement que notre ministère a pu contribuer à la réinstallation de 270 ménages avec des programmes d'appui à l'autonomisation des femmes. C'est extrêmement important pour nous. Mais aussi, ce plan va permettre de garantir une éducation de qualité aux enfants. Quand on parle des femmes, il faut les voir sur plusieurs angles. C'est les gardiennes des familles, les piliers. Mais quand on parle des femmes, il y a les enfants à leur côté. Ce plan va permettre aux femmes d'accéder aux soins de santé essentiels. Ce plan permettra également aux femmes de mener leur activité économique en toute sécurité. Ce plan permettra également aux femmes de la Casamance de continuer leur œuvre de consolidation et de solidification des liens humains, des liens de fraternité et de cohésion qui nous sont très chers. Voilà autant de choses que ce plan permettra aux femmes. Rapidement.